aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du henné, donc je vais vous expliquer déjà pourquoi je fais du henné, quels sont les bienfaits, quels sont les inconvénients. Et ensuite je vais vous montrer vraiment comment faire le henné, donc comment j'ai fait pour obtenir ce résultat. Donc ça c'est vraiment le résultat après le henné. Donc vous allez voir une vidéo tournée en deux étapes. Déjà il y aura les explications des bienfaits du henné, des inconvénients, de pourquoi je fais du henné, surtout pourquoi j'ai choisi cette méthode de coloration. Et ensuite il y aura la deuxième partie qui sera vraiment comment j'ai fait pour faire le henné régulièrement. Je le fais à peu près tous les 2 mois. Donc du coup pour obtenir ce résultat, je vous montre le résultat avant de vous montrer comment j'ai fait, tout simplement parce que c'est un truc que je fais tous les 2 mois. Donc ça ne change pas vraiment à ma couleur de cheveux habituelle, puisque c'est juste pour refaire un peu ma coloration. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Donc me revoilà dans ma partie un peu explication sur pourquoi j'ai commencé à faire du henné, les bienfaits et les inconvénients. Donc déjà je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai commencé. Donc je fais du henné depuis à peu près avril 2021, donc ça fait à peu près 1 an. Donc j'ai commencé parce que à la base j'avais les cheveux rose magenta, donc je vous mets une photo juste ici. Et en fait quand ça s'est délavé, ça a fait du gris. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donnait. Et en fait, moi, mon objectif, c'était de devenir rousse. Donc, je me suis tournée vers le henné puisque je suis allergique à toute coloration permanente qui n'est pas soit de la décoloration, soit du semi-permanent. Donc, je suis allergique au paraphénylandiamine. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, je peux me décolorer mes cheveux. Je peux faire du bleu, du violet, du rose, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas faire tout ce qui est noir, tout ce qui est brun, tout ce qui est roux, par exemple. Enfin, des couleurs qui sont à peu près naturelles. À l'époque, j'avais vraiment beaucoup envie d'être rousse. En fait, je l'ai déjà été. Je vous montre d'ailleurs une photo juste là. Et donc j'avais envie de retourner à cette couleur que j'avais adorée. Le truc c'est que quand j'ai fait ce roux là, finalement ça n'a pas donné totalement ce que je voulais, puisque comme j'avais du gris en fait aux pointes, et ça avait donné du vert. Enfin, il n'y avait pas vraiment de vert, c'était plus roux. Franchement, c'est moi qui voyais du vert partout, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait du vert. Du coup, j'ai décidé de finalement remettre du brun par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire du henné vraiment brun. Ensuite, bon, le temps a passé, j'ai décoloré mon henné, je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'ai décoloré mon henné, j'ai refait du bleu, bref. On se retrouve en octobre 2021. J'ai décidé de redevenir brune définitivement. Donc pour ça, j'ai fait un henné roux, un henné noir également, histoire de cacher le plus possible le bleu que j'avais, parce que j'avais du bleu juste avant. Donc actuellement, depuis octobre 2021, je fais des hennés régulièrement tous les 2 mois pour recolorer mon brun et pour enlever le plus possible les reflets verts, parce qu'il y a toujours mon bleu en fait en dessous, et donc je refais du brun par dessus parce que ça commence à s'enlever en fait au bout de 2 mois, et donc le bleu réapparaît et ça fait du vert. Donc même si c'était pas mon objectif, c'était pas de faire du henné pour avoir les bienfaits du henné, à la base c'était juste la couleur que je voulais, j'ai quand même noté quelques avantages, quelques points positifs, quelques inconvénients également, mais franchement j'ai noté pas mal d'avantages. Déjà un des avantages très importants je dirais, c'est le volume, parce que ça fait vraiment prendre beaucoup de volume. En fait le henné c'est une plante, donc c'est de la terre, et en fait ça va vraiment, moi je trouve que ça m'a vraiment fait beaucoup plus de volume. Je sais pas comment expliquer le processus que ça forme avec les cheveux, mais en fait ça va le gainer, donc il va être plus épais et plus volumineux. Donc par la même occasion, comme ça l'a gainé, comme ça a fait une sorte de couche de henné par-dessus le cheveu, et ça va aussi le protéger, parce que ça va faire une barrière avec tout ce qui est agression extérieure. Pour la protection des cheveux, parce que personnellement moi mes cheveux sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus doux, beaucoup plus épais depuis que j'ai fait du henné. Donc du coup je pense que c'est lié au fait que ça a créé une barrière sur mon cheveu, et donc ça l'a protégé de tout ce qui aurait pu les abîmer. Vous voyez, mes cheveux sont vachement brillants. Bon là ils sont un peu gras, donc c'est un peu logique, mais aux pointes ils sont brillants, alors qu'à la base ils étaient vraiment brillants aux racines quand j'avais les cheveux gras, mais pas aux pointes. Donc là mes cheveux sont globalement plutôt brillants. Notre avantage c'est que ça les colore, moi c'était vraiment l'objectif, donc je trouve que c'est un avantage assez important. Ensuite, comme c'est de la terre, comme c'est de la poudre, ça va dégraisser les cheveux. Donc moi mes cheveux graissent beaucoup moins vite depuis que je commence à faire du henné. Ça régule l'excès de sébum, donc c'est vraiment cool pour les cheveux. On va passer aux inconvénients. L'inconvénient principal c'est qu'on peut plus faire de couleur après le henné. Alors c'est quelque chose à nuancer, parce qu'on peut plus faire de couleur si on a utilisé du henné qui contient de l'indigo, et si on a utilisé du henné rouge qui ne contient pas d'indigo, on peut toujours décolorer ses cheveux après. C'est un truc à savoir, mais il faut faire attention à utiliser du henné qui contient que du henné et pas des sels minéraux, parce que pareil, si vous décolorez vos cheveux avec des sels minéraux, ils vont tomber. Si vous décidez de faire du henné, vous pouvez en faire, mais il faut pas qu'il y ait ni de l'indigo, ni des sels minéraux, ni toute plante qui pourrait être bleue ou noire, volonté de se faire les cheveux bruns par exemple, ça ne marche pas. C'est uniquement si vous voulez vous faire les cheveux roux en fait, ou rouges, donc avec du henné du Yémen ou du henné d'Égypte. Ces deux henné sont décolorables à condition qu'il n'y ait pas de sels minéraux. Par contre,
si vous utilisez comme moi du brun avec de l'indigo, lorsque vous décolorez, ça fait les cheveux verts. Vous pouvez aller voir mon autre vidéo où je décolore mon henné d'il y a quelques mois parce que j'avais voulu avoir les cheveux bleus. Du coup j'avais décoloré mon henné, ça m'avait fait les cheveux verts. Moi c'était un acte totalement volontaire et totalement prévu puisque je savais que ça allait me faire les cheveux verts. Mais comme je voulais faire du bleu, il y avait absolument pas de problème en fait. Je savais très bien ce que ça allait me faire, je savais comment régler ce problème. Donc j'ai eu les cheveux bleus pendant un long moment après avoir décoloré mon henné. Donc je vous mets une photo juste ici pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que ça donne en fait quand on décolore le henné, qu'on refait une couleur par-dessus. Vous voyez, c'est totalement possible. Là c'est vraiment le plus gros inconvénient. Faites attention si vous utilisez du henné avec de l'indigo ou des sels minéraux parce que vous ne pouvez plus rien faire après. Ensuite, un autre inconvénient et pas des moindres, c'est l'odeur. Alors, l'odeur est horrible. Horrible, c'est atroce, vraiment ça sent extrêmement mauvais, je déteste cette odeur. Alors c'est pas une odeur vraiment atroce, mais je trouve que ça sent l'herbe et j'aime pas trop cette odeur. Donc c'est chiant. Et un des plus gros inconvénients, c'est qu'en fait, comme c'est toujours sur vos cheveux, bah moi chaque fois que j'ai les cheveux mouillés, l'odeur du henné revient. Donc c'est quelque chose qui dure pas trop, enfin c'est pas, je veux dire ça va durer quelques semaines mais après ça partira. Mais en tout cas moi à l'heure actuelle mes cheveux quand je les lave ils ont une odeur de henné parce qu'ils sont mouillés et que l'odeur du henné ressort. Après quand ils sont secs, ouais, quand ils sont secs on ne sent absolument pas l'odeur du henné, donc rassurez-vous c'est uniquement quand ils sont mouillés. Autre inconvénient c'est quand on fait le henné, c'est très lourd sur la tête, il faut le poser 4 heures, donc c'est lourd et c'est lourd, franchement c'est lourd. Ensuite, eh bien ça rend les cheveux secs quand ils sont mouillés. Alors franchement vous allez me dire mais c'est très paradoxal, oui. Quand mes cheveux sont secs, ils sont... quand ils sont secs genre comme ça, pas secs genre abîmés, secs genre secs. Quand ils sont secs, ils sont tout doux, vous voyez, ils sont vraiment doux, mes cheveux ils sont tout... Bon ils sont un peu avec des reflets bizarres, mais ils sont doux, vous voyez c'est doux, c'est brillant, c'est joli. Mais quand ils sont mouillés, ils sont secs. Les nez comme c'est de la poudre, ça va... bah en fait même si c'est mélangé avec l'eau ça va laisser de la poudre sur vos cheveux. Donc quand ils sont mouillés, moi mes cheveux en fait ils sont tout secs dans le sens où c'est comme si on avait mis de l'argile dessus, vous voyez. C'est pas abîmé parce que quand ils sèchent bah en fait ils sont tout doux, donc on voit bien que c'est vraiment uniquement la texture. Parce que quand vous faites le henné vous allez rincer et vous allez avoir les cheveux super secs et là c'est le moment de panique en se disant qu'on a ruiné ses cheveux alors qu'en fait non, genre c'est vraiment juste la texture sur cheveux mouillés. Mais pareil si vous utilisez un après-shampoing après, ça règle totalement le problème. Donc c'est vraiment juste une fois qu'on a lavé les cheveux, quand on utilise un shampoing, que là ils ont une texture bizarre. Donc je préfère vous prévenir, ils vont être secs texturellement, mais sachez qu'ils sont en bonne santé. Il suffit de mettre un après-shampoing, de les laisser sécher, même sans après-shampoing ils vont redevenir comme ça, vous voyez. Là j'avais pas mis d'après-shampoing et pourtant ils sont bien doux, donc voilà. Et enfin le dernier inconvénient à recenser, c'est que ça défait les boucles. Moi faut savoir que j'ai les cheveux ondulés, bouclés, enfin ondulés, ouais on va dire ondulés, sinon je vais me faire insulter. Oui j'ai les cheveux ondulés, faudrait que je vous cale des photos de mes cheveux naturels, je vais vous en caler une ici. Et donc vous voyez mes cheveux, plus je fais du henné, plus je perds mes boucles. Alors là j'en ai encore un petit peu, on va dire des petites ondulations, mais vraiment de ce côté vous voyez c'est tout lisse. Plus j'attends avant de refaire mon henné, imaginons je ne fais pas de henné pendant 3 mois, bah mes boucles vont revenir. Donc c'est pas définitif, mais il faut savoir que pendant un petit moment après avoir fait votre henné, vos cheveux vont être un petit peu lisses. Maintenant je vais vous laisser avec la procédure de comment faire le henné. Donc ça c'était il y a une semaine en fait, j'avais pas encore mon résultat, bien sûr c'était sur mes cheveux avant le résultat, donc ça c'est vraiment après. Et donc bah, je vais vous montrer comment j'ai fait, combien j'ai laissé poser, etc. Juste une information importante, c'est que j'ai utilisé un henné de Aromazone, je vous mets en barre d'infos. C'est un henné au burn puisque moi mon objectif c'est de rougir mes cheveux qui ont été verdis par le bleu que j'avais fait avant. Et donc mon objectif c'est d'avoir du brun, mais je fais du henné rouge pour retirer les reflets verts. Mais sachez que si vous faites du henné rouge sur des cheveux naturels, ça va les rendre rouges. C'est normal. Moi si ça me fait pas du rouge, c'est parce que mes cheveux ont du bleu. Donc c'est en fait juste pour contrebalancer et pour faire en sorte que mes cheveux soient juste brun normal. Donc si vous faites la même couleur, vous n'aurez pas le même résultat. Moi c'est l'antécédent de mes cheveux qui fait que ça me fait du brun. Donc bah, il faut faire attention à ça. De toute façon je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous avez juste à aller sur Aromazone et vous voyez toutes les couleurs qu'ils proposent. Ils proposent aussi du brun. Donc si vous voulez du brun, ne faites pas la couleur que j'ai fait, mais faites du brun. Donc maintenant nous allons passer à l'étape démonstration. Donc du coup je vais vous montrer vraiment comment je fais mon henné étape par étape. Maintenant on va passer à l'étape démonstration. Donc juste avant je vous ai expliqué un petit peu les bienfaits, pourquoi je faisais du henné, etc. Et là maintenant je vais vous montrer vraiment comment je fais. Donc déjà un point important à savoir, je fais le henné toujours sur les cheveux propres. Donc je les ai lavés il y a quelques minutes. Donc là je les ai brossés. Ce que je vais faire c'est que là je vais les laisser sécher. Moi je préfère les laisser sécher naturellement, mais vous pouvez totalement utiliser un
un sèche-cheveux. Vers 14h, j'irai poser mon henné, donc je vous expliquerai bien tout comment je fais. Donc il faut de l'eau bouillante, très très important. Il faut à peu près 100 g de henné, moi pour ma longueur. Si vous avez les cheveux plus courts, vous prenez que 50 g, et si vous avez les cheveux plus longs, vous pouvez prendre 150 ou 200 g de henné, mais vraiment 200 g c'est énorme. Donc il faut, je vous montrerai vraiment comment je fais pour mélanger, etc. Il faut que ça soit une pâte assez homogène. Il faut l'appliquer quand il est encore chaud. Donc en fait pour le henné, il y a vraiment plusieurs techniques qui font sur cheveux gras, il y en a qui font sur cheveux secs, il y en a qui se font sur cheveux mouillés, il y en a qui sont sur cheveux propres. Enfin vraiment, j'ai l'impression que les avis divergent beaucoup par rapport à la technique, mais en tout cas moi c'est vraiment mon expérience. Donc moi je fais toujours sur cheveux secs, pas sur cheveux mouillés, donc je vais les laisser sécher, cheveux propres bien sûr, et je l'applique quand il est encore chaud, donc je ne laisse pas reposer la pâte. Pour moi, si je laisse reposer la pâte, ça tient moins. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé une fois et ça n'a vraiment rien fait du tout limite dans mes cheveux parce que j'avais laissé trop longtemps la pâte reposer et refroidir. Donc là, je vous ai juste pris pour vous expliquer qu'il faut le faire sur cheveux mouillés, mais on se retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai les cheveux secs. Donc là, je vais faire du henné auburn rouge parce que j'ai des reflets verts, mais de toute façon, je vous explique tout dans la partie juste avant. Donc voilà, du coup, là, je me suis changée pour mettre une tenue un petit peu moins abîmable, on va dire, avec le henné. Et du coup, je vais vous montrer mes cheveux. Donc vous voyez, ils sont vraiment très verts, il y a beaucoup de reflets. Je me suis mis au soleil, donc normalement ça devrait se voir. Donc du coup là aujourd'hui on va essayer de les rougir un petit peu pour qu'ils soient moins verts. Donc là du coup je vais y aller. Je vais vous montrer toutes les étapes en voix off et puis on se retrouve juste après. Donc là je vous reprends un peu en voix off pour vous expliquer. Donc là j'ai commencé par faire bouillir de l'eau. Ensuite eh bien, j'ai pris 100 g de henné à peu près. Je les ai mis dans un bol. Il ne faut pas utiliser de trucs en aluminium. Donc faites attention, il faut utiliser une cuillère en bois. Et moi j'utilise un bol en verre pour éviter d'utiliser de l'aluminium, sinon ça annule les effets du henné. Donc là j'ai mis de l'eau chaude, l'objectif c'est que l'eau soit bien bouillante et ensuite on va remuer bien pour que la pâte soit un peu crémeuse, pas trop liquide, pas trop solide. Donc voilà, et là j'utilise le henné auburn du coup d'Aromazone. Donc maintenant que je ressemble à un œuf de Pâques, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis du papier sur ma tête. J'en ai mis sur ma tête parce qu'il ne faut pas laisser le henné sécher à l'intérieur. Il faut qu'il soit bien mouillé encore pour qu'il puisse faire la couleur, parce que s'il sèche, en fait la couleur ne prend plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis du papier sur ma tête. Là je vais laisser poser 4 heures. Déjà laissé moins et que ça avait quasiment rien changé. C'est pour ça que je laisse poser bien longtemps pour que ça change bien la couleur. Parce que moi il y a beaucoup de choses à améliorer quand même, vu que j'ai quand même les cheveux verts, vert sapin. Donc du coup bah là je vais laisser poser 4 heures. Je vous ai pas filmé pendant que j'ai appliqué la couleur parce que c'est ma mère qui me l'a fait, donc j'allais pas la filmer, logique. Donc voilà, là je vais laisser poser. Franchement j'en ai partout, ça me dégoûte, je déteste ce truc, ça a une odeur ignoble, mais c'est le seul truc que je peux faire sur mes cheveux vu que je suis allergique aux autres colorations. Je vous reprendrai dans quelques jours je pense pour vous montrer le résultat final. Au bout de 3 jours en général ça commence à prendre bien la couleur. De toute façon vous l'avez vu au début de la vidéo le résultat, donc voilà. Donc voilà, les explications sur comment faire le henné sont terminées. Donc le résultat c'est ça. Bon évidemment c'est le résultat que je vous ai montré dans mon intro et dans ma partie sur les bienfaits, puisque bah en fait j'avais déjà le résultat final quand je vous expliquais tout ça. Donc en fait c'est du brun. Moi il est beaucoup plus chaud aux racines, c'est vraiment ce que je recherche à avoir. Mais mon objectif c'est vraiment d'atteindre cette couleur plutôt chaude, plutôt auburn, mais bah pour ça il va falloir que mes cheveux poussent un petit peu plus et faire plus de henné régulièrement. C'est pour ça que j'en fais tous les 2 mois pour qu'ils finissent par être de plus en plus chauds. Mais là ils sont quand même beaucoup plus chauds qu'ils étaient au tout début. Au début ils étaient vraiment noirs en fait quand j'ai commencé à faire parce que forcément mettre du brun sur du bleu ça fait du noir, mais maintenant ils commencent à chauffer un petit peu et à faire plus du brun, donc c'est plutôt pas mal. Là je vous ai vraiment montré parce que je pensais que la partie explication et bienfait c'était important, même si il n'y a pas eu un très grand changement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo.